Je vais te parler sur la femme de ta destinée. Isaac n'était pas l'enfant d'Abraham, mais il était l'enfant de Sarah. Pourquoi? Abraham a réussi à avoir un enfant avant d'avoir l'enfant avec Sarah. Mais cet enfant n'avait pas la même bénédiction qu'Isaac. N'était pas l'enfant que Dieu avait destiné à donner à Abraham. Pourquoi? Parce que la femme idéale que Dieu avait prévu qu'Abraham puisse avoir l'enfant, c'était Sarah. Sarah, ses entrailles est destinée qu'elle a avoir des Isaac. Ne néglige jamais la femme de ta destinée. Il y a des femmes qui ont des entrailles, qui sont destinées uniquement à avoir des Isaac. Si tu négliges ce genre de femme, tu négliges ton Isaac. Tu négliges l'enfant de ta destinée. Abraham a réussi à avoir Ismaël, mais Ismaël n'avait pas la même dimension de la grâce que Isaac avait. Pourquoi? Parce que c'était destiné qu'Abraham doit avoir l'enfant qui est avec Sarah et pour que ça puisse donner Isaac. Écoute-moi très bien, il y a des femmes qui sont destinées dans ta vie, que tu dois seulement avoir Isaac avec eux. Si tu oses aller ailleurs, tu auras Ismaël. Et il y a des femmes qu'on ne peut pas négliger, des femmes de destinée. Laisse-moi te dire, il y a des femmes que Dieu a créées uniquement destinées dans ta vie pour que toi, tu puisses avoir l'enfant de ta destinée. Il y a la femme de la destinée, il y a aussi l'enfant de la destinée. Parce que quand tu rencontres la femme de la destinée, l'enfant de la destinée, la femme de la destinée, tu rencontres aussi l'enfant de la destinée. La femme de la destinée donne l'enfant de la destinée. Ne néglige jamais, jamais la femme de ta destinée. Nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 2, le 18e verset. Il est écrit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Écoute-moi très bien. Dieu a vu tous les efforts que l'homme était en train de faire sur la terre. Dieu a remarqué qu'il n'est pas bon que l'homme se retrouve seul. Il doit le faire une semblable. Donc quelque chose qui doit être semblable à l'homme. Pourquoi? Pour être une aide. La femme de ta destinée, le critère de la femme de ta destinée, le premier critère, il doit être une aide pour toi. Dans ton travail, quand Dieu a créé Ève, Dieu a créé Ève avec l'idée d'aider Adam dans les responsabilités que Dieu l'avait confiées sur le jardin d'Éden. La femme de ta destinée est prévue par Dieu et elle est une aide correspondant par une concurrente. La femme de ta destinée, elle est une aide pour toi. Elle est là juste pour. Dieu les prépare avant de la présenter à l'homme. Dieu prépare la femme de la destinée avant qu'il prépare à l'homme. Donc, la femme de ta destinée, Dieu l'a déjà préparée pour que quand il va venir dans ta vie, il soit une aide pour toi. Il ne doit pas être une charge pour toi. Premier signe que cette femme, c'est une femme de ta destinée. Il doit être une aide pour toi. Il ne doit pas être une charge pour toi. Il doit être une aide, celle qui t'aide à réaliser tes rêves, celle qui t'aide à réaliser la mission que Dieu t'a confiée sur la terre. Ne néglige jamais la femme de ta destinée. Et la Bible me parle encore sur la femme de ta destinée. La Bible dit ceci. Dans le livre des Proverbes 18, le 22e verset. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qui obtient de l'Éternel. Il est écrit, celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il a reçue auprès de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu te dédie une femme de ta destinée, c'est une grâce que Dieu te le donne pour qu'il soit là pour t'accompagner dans ta mission. Ma prière pour toi qui me regarde en ce moment, que tu ne tombes pas à l'erreur qu'Abraham a fait d'avoir l'enfant avec Ismaël. Avoir l'enfant en dehors de la femme de ta destinée peut être une erreur qui risquera de créer des problèmes. De créer des problèmes dans des années qui viennent. Toi, tu as besoin d'enfants aujourd'hui. Tu es parfois comme Abraham. Tu es agité d'avoir l'enfant aujourd'hui. Mais Dieu sait les moments prévus qu'il a destinés pour te confier la femme de ta destinée.
l'enfant de ta destinée avec la femme de ta destinée. Ma prière aujourd'hui, Dieu m'a envoyé seulement pour t'enseigner, tu dois avoir l'enfant de ta destinée avec la femme de ta destinée. La femme de la destinée d'Abraham, c'était Sarah. Et c'est pour cela que Sarah l'a donné Isaac. C'était pas, Ismaël n'était pas l'enfant de la destinée d'Abraham. Mais Ismaël, c'est l'épreuve de l'impatience d'Abraham. C'est l'épreuve de l'impatience d'Abraham. Parce qu'Ismaël n'était pas l'enfant de la destinée d'Abraham. L'enfant de la destinée d'Abraham, c'était Isaac. Mais il fallait qu'Abraham puisse avoir l'enfant de sa destinée avec la femme de sa destinée qui était Sarah. Isaac ne pouvait jamais venir en dehors de Sarah. Ne néglige jamais la femme de ta destinée. Tu n'auras pas Isaac si tu ne couches pas avec Sarah. C'est seulement Sarah elle est destinée à enfanter des Isaacs. C'est seulement Sarah, elle est destinée d'enfanter les Isaacs sur la terre. Si tu pars en dehors de Sarah, tu auras Ismaël. Ne sois pas impatient. Ne néglige jamais la femme de ta destinée. Elle est destinée pour te donner Isaac. Tu auras l'enfant de ta destinée avec la femme de ta destinée. Sarah, elle était destinée pour Abraham, pour lui donner Isaac. Et Abraham était impatient, il a reçu Ismaël. Ma prière pour toi, que toi tu ne sois pas impatient. Que toi tu sois tellement patient, jusqu'à tu vas avoir ton Isaac. Laisse-moi déclarer pour toi, dans cette année 2026, dans l'année qui vient, dans des années qui viennent, Dieu te donnera ton Isaac dans le nom de Jésus. Dieu te donnera ton Isaac dans le nom de Jésus. Ne sois pas impatient. Ne sois pas impatient. Persévère dans la foi. Persévère dans la foi. Persévère dans la foi et Dieu te donnera. Ça arrive dans des moments où toi-même tu regardes